idées reçues sur le leader examinées à la loupe. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Leader, la CCMG a organisé une conférence de presse, une nouvelle façon d'aller à la rencontre des porteurs de projets et de leur ouvrir ainsi plus grand les portes des fonds européens. Qu'est-ce que le Leader exactement ? C'est un programme donc qui vise à soutenir des projets pilotes en zone rurale. C'est donc un axe du FEDER. Les publics cibles de ce programme sont des professionnels du tourisme, des commerçants, des artisans, des agriculteurs ou encore des pêcheurs. On privilégie les publics éloignés de l'emploi comme les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap. À Marie-Galante, le Leader se décline en fiches actions qui sont numérotées de 1 à 7. C'est donc l'occasion d'en savoir un peu plus sur le Leader, entre inexactitude et a priori. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le Leader, c'est maintenant. Le Leader est géré par la CCMG. C'est vrai. Il s'agit en fait d'un accord tripartite entre la CCMG, la région et l'Agence de services et de paiement. Le GAL, Groupement d'action locale, est responsable de sa mise en œuvre. En fait, le président du groupe d'action locale du pays de Marie-Galante, je vous remercie au nom de toute mon équipe de nous honorer de votre présence à cette conférence de presse. Donc, nous avons Mme Axel Moutou-Carpin, qui est membre du collège privé du comité de programmation du GAL à Galante. En face de moi, Mme Céline Ball, qui est le responsable du pôle de développement et d'attractivité. Donc, elle anime et coordonne le programme Leader sur Marie-Galante. Madame Laurie Brunier, qui nous a rejoint récemment. Madame Lapillus, qui est notre gestionnaire de ce programme. Ce sont des fonds pour Marie-Galante. C'est vrai. Une enveloppe du FEDER Guadeloupe est réservée exclusivement au projet Marie-Galantais. Ce programme présente l'originalité de permettre à chaque territoire de décider de sa stratégie et d'accompagner les projets qui y répondent. L'objectif, c'est de pouvoir stabiliser le flux de la population et aussi créer de l'emploi. Notre ambition au niveau du groupe d'action locale porté par la commune de Marie-Galante, c'est vraiment d'aider à développer, à structurer et diversifier de façon qualitative les filières économiques du territoire. Mais le Leader, c'est trop tard. C'est faux. Au contraire, des fonds sont toujours disponibles pour les porteurs de projets. Donc depuis que nous avons démarré ce nouveau programme, 23 dossiers ont déjà été déposés pour un montant de 500 100 € de FEADER. Donc ce qui représente un taux de 51% de consommation, donc la moitié de l'enveloppe globale. C'est l'Europe qui décide. C'est faux. Il a clairement été spécifié que ce sont au contraire le comité de programmation composé de socioprofessionnels de l'île et d'élus qui valide la pertinence de chaque projet. Ce qui veut dire que ce sont les acteurs locaux, les socioprofessionnels, les élus, qui décident de ce qu'ils veulent pour leur territoire et qui ensuite valident ou non les projets. Le comité en fait, de programmation, c'est vraiment décider ensemble en conservation si le projet s'inscrit dans
le programme, le plan de développement décidé par le programme leader pour le territoire. On ne voit pas à quoi ça sert. C'est faux. Par contre, c'est vrai qu'on ne voit pas toujours les résultats des différents projets validés. La première opération consiste à faire appel à un architecte d'intérieur pour créer des ambiances, pour les aider dans la création d'ambiance, dans la valorisation des éléments de l'artisanat local, pour pouvoir donner un cachet et faire monter en gamme leurs établissements de manière à accroître leur attractivité et répondre aux exigences de la clientèle touristique. Donc c'est un porteur de projet qui est pépiniériste et qui voulait faciliter son travail et augmenter sa productivité en réfléchissant sur la mise en œuvre de ses plans. Donc c'était un travail qui était fastidieux. Donc pour pouvoir réduire la pénibilité, il va acquérir du matériel qui lui permettra de mettre beaucoup plus de plans en compte en moins de temps, avec moins d'efforts, et aussi de commercialiser ses produits sur la Guadeloupe. On a l'exemple d'une association qui a créé une crèche multi-accueil, c'est-à-dire que la crèche peut, une micro-crèche déjà, la crèche peut accueillir des enfants sur la journée, sur la demi-journée, et en fonction des horaires des parents. Donc très tôt le matin et plus tard le soir, et en fonction aussi des horaires du bateau, puisque l'objectif est de permettre aux jeunes parents d'avoir accès à la formation et à l'emploi. On a abouti à la création, à l'embauche, un projet d'embauche d'un agent qui serait dédié à cette diversification végétale, avec l'objectif derrière de créer une coopérative, quelle que soit sa forme, ou de travailler avec une coopérative qui existerait déjà, et de façon à structurer la partie demande, c'est-à-dire savoir ce dont ont besoin les collectivités, les cantines scolaires, les hôpitaux, etc., et répondre à ces besoins-là par la production agricole locale. Le leader, c'est pour les grosses structures. Faux, pas forcément. Un porteur de projet peut être une entreprise individuelle, une petite asso, un artisan. L'exemple est donné ici avec Romuald Jacques. C'est un projet en deux parties, distinctes mais associées. Et donc en gros, c'est ce que j'ai développé. Donc c'est une activité qui aujourd'hui sera désormais accessible aux commerçants, aux artisans qui souhaitent justement avoir accès à la vente en ligne. D'autant plus au vu de la situation sanitaire actuelle qui permet justement d'éviter les contacts, donc permettre aux gens d'avoir accès au e-commerce depuis leur smartphone, leur ordinateur, leur tablette, etc. Le porteur est seul face à son projet. Faux, et c'est l'un des objets de la conférence de presse, afin de montrer que le GAL est justement là pour accompagner chaque porteur de projet, de l'idée jusqu'à sa réalisation. Et la mise en œuvre du réseautage, parce qu'on veut absolument que les porteurs de projet se retrouvent entre eux pour partager les bonnes pratiques, permettre d'éviter les erreurs que les uns auraient déjà faites. On pourra organiser des formations à distance avec les magasins en présentiel dans la salle de formation qui se trouve ici et un formateur qui pourra soit être à distance, en Guadeloupe, en France, ou sur place. Il faut qu'on fasse attention à ne pas laisser échapper les porteurs de projet, de ne pas laisser les projets se décaler par rapport à ce qui était prévu au départ. Et donc c'est par le suivi
de ces porteurs de projets pour y arriver. C'est 100% financé par l'Europe. Faux. Une partie revient à la région et une autre aux porteurs de projets. Le FEADER pour un montant de 1 740 000 €. La contrepartie nationale assurée par la région à hauteur de 271 111 €. Et la part privée assurée par les porteurs de projets à hauteur de 335 449 €. Il me faut des fonds propres. C'est vrai. Justifié de la part d'autofinancement et même un point de contrôle pour le dossier. Donc la capacité de mobilisation de l'apport personnel du porteur de projet. Cet apport personnel est de 20% pour les entreprises et 5% pour les associations dont le chiffre d'affaires est de moins de 60 000 €. Concernant cet autofinancement, il y a plusieurs solutions possibles. La première est que le porteur de projet dispose déjà de ces 20%. La seconde solution est que le porteur peut mobiliser les fonds auprès de son entourage et nous apporter la preuve, bien sûr, de la constitution de ces 20%. Le porteur de projet fait appel à sa banque, donc nous présente une preuve de prêt obtenu. Et enfin, le porteur de projet fait appel à des organismes prêteurs comme Initiative Guadeloupe ou l'ADI ou autres organismes qui prêtent aux porteurs de projet. Ça exige un dossier solide. C'est vrai. Monter un dossier demande du travail personnel. Nous essayons d'accompagner lors de l'animation le plus possible les porteurs de projet. Donc, lors de la constitution du dossier, pour que le projet soit le plus abouti possible, nous avons des points de vigilance. Le premier point de vigilance est sur le devis. Donc, pour les dépenses de moins de 1 000 €, un seul devis est nécessaire. Alors que lorsque les dépenses sont plus de 1 000 €, il faut un devis comparatif, donc il faut au moins 2 devis. Sur les justificatifs administratifs, le point de vigilance est porté sur la régularité fiscale et la régularité sociale. Donc, nous demandons aux porteurs de projet d'avoir une déclaration à jour, n'avoir aucune aide fiscale ou sociale. Je dis qu'il faut également un investissement personnel parce que sinon, les études à devoir faire, on doit faire une étude de marché, apporter des éléments pour constituer un business plan, il faut faire des recherches, ça va pas se faire tout seul. Donc, sinon, quand on fait sa part de travail personnel derrière, je pense suffisamment de qualité pour aboutir à un résultat satisfaisant. Obtenir le leader, c'est long. C'est vrai, mais c'est aussi une belle opportunité de voir son projet se réaliser. Donc, ce que nous maîtrisons, c'est entre le dépôt, entre le dossier, quand le dossier est complet, et la transmission au service instructeur, nous, on se donne 1 semaine à 2 semaines pour faire la pré-instruction et la transmission. D'accord? Derrière, il y a une phase, comme le disait Maddy Lapis tout à l'heure, une phase d'instruction réglementaire où là, il vérifie la conformité des pièces. Cette phase est gérée par le service instructeur de la région, de la cellule partenariale, et là, les délais ne sont pas maîtrisés. Monsieur Jacques, qui est l'exemple qu'on souhaiterait pouvoir reproduire partout, son instructeur a duré 1 mois. Mais je mentirais si je vous disais que pour tous les dossiers, c'est le cas ici. Ensuite, quand cette phase d'instruction réglementaire est passée, le comité de programmation se réunit à peu près tous les 2 mois. Ensuite, la phase de signature de la convention, c'est encore, voilà. Le projet de M. Jacques est passé en mai, en comité de programmation, et on signe aujourd'hui. Très peu de points, comment dire, de points négatifs, de choses à dire. Donc, à mon avis, pour ceux qui seraient tentés ou qui hésiteraient,
à mon avis, il y a toutes les raisons de ne pas hésiter, sachant que c'est un dispositif qui permet d'avoir accès à une aide financière. Ce qui n'est pas pareil que dans d'autres types d'accompagnement, c'est pour pouvoir prétendre par exemple, des prêts à taux zéro, ou ça reste des prêts, ou financés, ou voilà. Alors que là, c'est vraiment une aide financière, donc c'est à mon avis, quand on a un projet, quelle que soit la nature du projet, c'est non négligeable. Donc,